Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 5 minutes pour changer. Aujourd'hui, nous allons nous désintoxiquer du bonheur. Quoi? Vous allez me dire, c'est quoi ce paradoxe? Vous avez bien entendu, vous désintoxiquer du bonheur. Notre relation au bonheur peut être un frein à notre réussite et nous allons voir dans cette vidéo pourquoi. Mais avant tout, jingle! Alors, attaquons-nous à ce mot bonheur. Alors, que signifie-t-il? Étymologiquement, il vient de bon, le contraire de mauvais, bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, et heur, H-U-R, qui vient bien sûr d'un mot latin, donc à l'origine, qui est augurum, donc augure. Donc en fait, le bonheur, c'est bonne augure, donc c'est la chance quoi. Alors, il ne vous a pas échappé, sûrement pas échappé, que dans l'entrepreneuriat, la chance n'a aucune place. Oui, la chance n'a aucune place parce que l'entrepreneur, il est responsable en fait de la situation dans laquelle il se trouve. Il n'est pas responsable des circonstances forcément qui lui arrivent, puisque là, il n'a aucun contrôle et nous reviendrons dessus à la suite de cette vidéo, mais il est responsable de ce qui fait des circonstances et donc c'est son comportement qui va faire en fait sa réussite tout simplement. Alors, il faut savoir que notre relation au bonheur est fortement liée à la société actuelle qui nous a abreuvés de croyances limitantes et de cette recherche infinie et perpétuelle du bonheur. Sachant que la recherche du bonheur, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est utopique, parce que le bonheur est inatteignable. Si on considère que le bonheur, c'est la bonne augure, donc une circonstance, en fait, on ne contrôle pas les circonstances. On ne peut pas donc générer ou faire, sauf si on est des demi-dieux, voire des dieux, générer les circonstances que nous voulons. Donc, la seule chose que nous pouvons contrôler devant notre impuissance, mais même la seule chose que nous pouvons faire devant cette impuissance, c'est de compenser cela par la consommation de choses en fait qui vont nous satisfaire de façon éphémère. Et là, on est tourné donc sur le court terme. Donc là, on va rentrer dans un système de récompense qui est souvent associé d'ailleurs à un neurotransmetteur qui est la dopamine. On va y revenir de suite, c'est-à-dire que par nos comportements en fait addictifs, comme la consommation de sucre ou la consommation d'alcool ou le fait d'être trop sur les réseaux sociaux, ces comportements addictifs vont faire que ce neurotransmetteur va s'affoler et va engendrer des conséquences assez négatives au niveau de notre santé, bien sûr, et donc du coup, une conséquence très négative dans notre vie. Autre exemple de neurotransmetteur aussi, la sérotonine, qui est donc comme la dopamine. Dopamine, c'est plutôt l'aspect motivationnel qui va permettre. Sérotonine, c'est la régulation de notre système, la thermorégulation. Notre sommeil est géré par la sérotonine. Le fait aussi de savoir, de bien gérer le niveau de jauge entre la joie et la tristesse, c'est très important. L'intelligence émotionnelle, très importante. C'est une vidéo qui va arriver bientôt sur la chaîne. Donc tout cela fait que si nous avons des comportements sains, notre corps, lui, va mobiliser ses ressources et aller vers cet objectif. Et le vrai objectif, en fait, qu'il faut avoir, ce n'est pas la recherche du bonheur, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, c'est l'objectif de l'entrepreneur. C'est justement créer un espace où il va pouvoir libérer son potentiel et trouver en fait sa place dans la société, dans cette vie, dans son existence. Donc c'est extrêmement important. Créer son espace de jeu Ikigai 2.0, donc voir vidéo sur ce sujet, j'en parle déjà, mais c'est un bon rappel. Donc épanouissez-vous. Épanouissez-vous en essayant de vous connaître mieux, en libérant votre potentiel, en le partageant un maximum de personnes, en respectant bien sûr votre santé, en respectant votre valeur. Et c'est là où votre énergie doit se concentrer. Et si vous donnez ce signal-là en fait à votre corps, le corps il va mobiliser ses ressources, il va vous multiplier l'énergie pour y arriver. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une croyance limitante qui part en fumée. Il y en aura d'autres qui partiront en fumée dans les prochaines vidéos. Je vous l'assure. Avant de partir, likez, partagez bien sûr. Et abonnez-vous les amis. Abonnez-vous pour être notifié parce que je vous ai annoncé des vidéos dans celle-ci. Des vidéos qui vont arriver. Donc pour être sûr de ne pas les louper, soyez notifiés en vous abonnant. Et surtout, je n'oublie pas toujours, succès à vous les amis et à très vite pour une prochaine vidéo.